Allô? Oh, Comment ça va? Oh, Bon, c'est on parti joue un pour tour. la toune. Bruno il a dit j'ai une demande spéciale. On réécoute la toune. 2 fois. Ouais, Bonne, donc, en on est plus, en ça. direct de nos studios à RDS. Et tantôt, j'écrivais sur les médias sociaux, on va faire le meilleur show pre-draft que jamais ever. La semaine passée, on était là à essayer de. Le flamèche. Ouais, le feu d'artifice. Bruno et moi, on était là à faire nos choix, puis tu sais, à jaser avec vous autres, avoir du plaisir avec la chose. Mais là, Craig Button va venir faire, non pas l'état des forces, tu sais, voir selon lui qui est le meilleur, mais vraiment, selon lui, quelle équipe va repêcher, à quel endroit et surtout qui. Et après ça, on va revenir de l'entrevue avec Bruno, moi-même, Luc, ainsi que Chris Boucher, qui, lui, est déjà à Vancouver en vue du repêchage. On devrait l'avoir via FaceTime, présume, Skype, peu importe. Et on va ensemble analyser et les choix de Craig et nos choix, débattre, parce que 1-2, on a l'air sûr à savoir qui sort 1. Peut-être un petit doute pour Martin pour le 2. Mais entre 3 et 15 par la suite, c'est un joli mélange. Et c'est à se demander, est-ce que des équipes comme le Canadien qui ne devraient pas essayer de s'avancer, essayer de reculer? Bref, cette année, étant donné que c'est tellement pas coulé dans le béton, les choix repêchage, je me dis que peut-être qu'il pourrait y avoir des choix. Pas payer pour être eux autres. Non, c'est vrai. Hein? Si vous voulez rester là, C'est vous être à terre pour payer. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Donc, Craig Button, me suis entretenu avec lui un peu plus tôt hier. On a fait le mock draft ensemble. Je vous invite à l'écouter, les joueurs, les talents des joueurs et pour raisons pourquoi les équipes devraient les repêcher. Et au retour, Bruno et moi, on fait valider nos points avec Chris Boucher. Et on va prendre des votes également. On vous rappelle, vendredi, on va être avec vous autres pour le repêchage, Bruno et moi. On va être là pour suivre le repêchage avec vous autres, s'amuser, commenter les choix qui seront pris par certaines équipes. Donc, c'est le fun de suivre le tout ensemble. On sera là vendredi soir, bien sûr, sur le rds.ca. Je n'ai pas dit bonjour à personne, là, mais ça va bien. Ça va super bien. Ouais, on a des petits problèmes Facebook Live, fait que je suis en train de régler ça, mais on est sur RDS.ca, fait que tout va bien. paraît pas, il travaille J'ai fort. chaud, là. J'ai chaud en calvasse. Facebook Live, on n'est pas là. On n'est pas là sur Facebook Live présentement, on travaille là-dessus. Ouais. Ben, on est sur RDS.ca, c'est l'essentiel. Ça arrive. OK, donc je vous envoie tout de suite l'entrevue avec Craig Button. Craig, comment ça va? I am good, Martin. How are you? I'm very good. All right, let's talk about those first 2 picks. Let's take them all off the board. Is there any way Kako can go first? I don't think so. Okay. I think that Jack Hughes, the centerman, is so good, and Kako's a really good player. And, you know, interestingly enough, we were getting ready to do some different things with Alexis Lafreniere for the 2020 draft. And, you know, you go back to Guy Lafleur and the decision that Sam Pollock had to make between Guy Lafleur and Marcel Dion. And, you know, you can't go wrong with Marcel Dion, but he made the choice on Lafleur. I think it's you can't go wrong on Kako, but I think that Hughes is the choice for the New Jersey Devils. Okay, Jersey, go with Hughes. 2 nice centermen, young, with Zajac at third, so that's great. Kako go with the Rangers. Number 3, I'm happy. I think we go. We get along on this one. Who Chicago's going to pick? I mean, I think Bowen Byram is a number 1 defenseman, and I know they can look at other positions, and I know they've drafted defensemen 3 in the last 2 drafts, but I don't know how you go past the top defenseman like Byram. I just can't. I can't in my own mind think how you would do that. Scotty Bowman always talked about defensemen being so important, and you think about all the defensemen they've had in Detroit, Nick Lidstrom, in Montreal. He had Robinson and Lapointe and Savard. And then in Chicago, they have Duncan Keith. Those are defensemen that are so important to winning. And I do agree with you. I don't know if you, with what happened last year, do you agree that people draft more and more about their needs, like Montreal did with Kotkaniemi, Phoenix did it to another centerman last year? Do you feel like teams are going to draft more and more about needs? Well, I think if it's close, I do think if it's close. And, you know, for Jesperi last year, I mean, they need, there's only one way to draft those centermen. And I think Marc Bergevin was looking to see if he could get Kotkaniemi or Barrett Hayton maybe a little bit later. But as we saw, Kotkaniemi goes 3,
Barrett Hayton goes 5. So there was no chance for Mark to get a centerman at that level later in the first round, even like 8 or 9 if somebody traded up for him. So sometimes you're left with no choice but to take the player that you like, and perhaps you'd like to position yourself in the draft to take him a little bit later. But sometimes that option doesn't present itself. And I think when you watch Kotkaniemi and you watch what unfolded, I think it worked out really well for the Montreal Canadiens. And you nail it for Chicago. Number 1 defenseman doesn't come around often, so they have to pick him. So who Colorado is going to go with? Yeah, they have McKinnon, the big number 1 center. So I think it comes down to Turcotte or Kirby Dach for them. And, I see Kirby Dach as a really good number 2 center. Now, he might be a number 1, but when you have McKinnon, you don't have to worry about it. So when I look at McKinnon, Dach, if things are equal, I take the bigger player. And I think it's equal between Turcotte or close enough between Turcotte and Dach where I would take the bigger centerman and Kirby Dach. That's a fun situation because on your mock draft, you had Caulfield, so you feel like people can go with. That was my prospects ranking. Yeah, and there's a difference between what we do and what your prospect ranking. That's what I want to say about. Different. Yeah. So it's fun. It's fun to see how close it's going to be. Like I feel like after Kako, it's open, or even after Byram. Because we agree about number 1 defensemen have to go as soon as possible. After that, it feels to me like it's open. Yeah, I agree. And much like last year, you knew who the next players were going to be after Dahlin and Svechnikov. You just didn't know what order. That's great. So, okay, Turcotte or Dach going to go because they're centermen, because they're good players. Los Angeles can't miss with that pick because they're slow and they don't score. Yeah, they are. And, I think they have Kopitar. He's still a good player. Yeah. They drafted Rasmus Kupari. So to me, the most obvious guy for them is Cole Caulfield. Like the great goal scorer, they can't score, and they have 2 centermen in Kopitar and Kupari, and they drafted Jared Anderson Dolan, who's gonna play in the National Hockey League too. So we talk about need, and they have that big that size up the middle. I think that Cole Caulfield would be a great fit for the LA Kings. Could they reach for a defenseman? It would be too risky at that rink. I think when a lot of teams, we talk about it, Martin, they don't score. And, sometimes you don't score because you don't have scores. Sometimes you don't score because you don't have defensemen that can get the puck up the ice, the Vancouver Canucks. Yeah. And that's why Quinn Hughes was so important for them last year. Yeah. So I think they have enough with Doughty and defensemen that are in the system that are pretty capable. Okay. But if you can't score, I don't care how well you play, you're not going to win. So I think they need a goal scorer. Okay, at number 6, Detroit last year when they were going for a defenseman and Zadina was there, so they went we have no choice, we have to pick Zadina. And later they have Veleno available, so they went we can't take our defenseman again, so we have to go with Veleno. What are they going to do this year? Yeah, well, it's Steve Yzerman doing it this year too, right? Yeah, so that's a good point. It's a little bit different for Detroit. I mean, Steve is patient, and so is Ken Holland. I mean, it's not like they were in a rush. But, you have Dylan Larkin. They've drafted some defensemen. They drafted McIsaac. They have Cholowski. Philip Hronek is a good defenseman. I think this is where it comes down to a choice between Cousins and Turcotte, and I think that or Zegras. I think Trevor Zegras is in the mix here for the Detroit Red Wings. I think those 3 guys, Zegras, Turcotte, and Cousins, are in the mix. For me, I think that the skill, the abilities of a player like Zegras, I think Zegras is a really good fit for the Detroit Red Wings. Okay, Buffalo Sabres, they make some good move. I like the move of Montour. What's going to happen with them, with the new coaches and everything? Who's going to pick? I think they'll be okay. Ralph Kruger will do a good job in there. They brought Skinner back, and I think that's important for Jack Eichel. And it's going to they're a team that's going to need some years to get better, but
they need to take some steps. And I don't think there's a player ready to play in the NHL at 7, but I think they can get a really good player. And for me, that becomes Alex Turcotte. I think the centerman, when I watch Alex play center behind Jack Hughes, I think that he's perfect behind Jack Eichel. So, that type of centerman, Middlestat can play left wing. I think it just really works out well for the Buffalo Sabres to take Alex Turcotte. I like your pick right now, but I can't wait to see what you're going to do with Edmonton, who have some needs in front to help McDavid, but they need help at the back, and Ken Holland's there now for making that decision. Well, Martin, they could take a goalie. They could use a goalie. They could use a defenseman. They could use a forward. Yeah. Ken Holland knows the importance of defense, and he knows the importance of elite skating defensemen. And, one of the things for me when I look at Kenny is I don't think Kenny's just looking at right now. I think he's looking at what can give my team some success right here, and what do I need going forward. And I think right now, there's nobody that's going to come in and play, but they need some skill on the wing. They have some defensemen in the system, and I think he has to bypass the defenseman to take a forward. And so when you start looking at players like Dylan Cousins, like Arthur Kaliyev, who can score and can skate, I think they have to take them. So to me, and I think Cousins might end up being a winger. And for me, that becomes Dylan Cousins at 8 for the Edmonton Oilers. And, a big, good skating defense centerman that might be a winger, I don't think they can go wrong. And when we say can go everywhere, Cousin is on your prospect list 14, and some have him top 10, top 6 in their mock draft. So it's very open, like we said a little bit earlier. Okay, let's move on with the next pick. Anaheim Ducks. A couple young defensemen have went away from the Ducks. Bob Murray traded a couple of them, but it's still a whole team in front. So what do you see? Well, this is where, you start to look at, whether there be defensemen. I mean, you now have your choice here. You got Broberg, you have Soderstrom, you have Cam York, you have Thomas Harley. So I think this is where the defenseman, Moritz Seider, I think this is where you start to see the run on defensemen. This is really where I start to see the run on the defensemen. Okay. And, for the Anaheim Ducks, I mean, they got some good young forwards in there. And I do think that this is a perfect spot for a defenseman to go. And for me, it's Philip Broberg, a great skating defenseman. He can play behind Fowler and Lindholm coming in. But I don't know where you find those types of defensemen because he skates so extremely well. Okay, that's going to help the Ducks. The Canucks now. The Canucks are at the river. Now they have good prospect. They are a good young team. What they going to do at 10? See, again, and so now they can look at a defenseman to play and add to their system, or they can add a winger. And I think they need, they need wingers much like Edmonton needs wingers. So I think you start to look at a Vasily Podkolzin who can fit in there. I think you look at a Matthew Boldy that can fit in on the left wing. And so I think Matthew Boldy fits perfectly for them, a big, strong left winger who I think is like Mikko Rantanen. Are you worried for Podkolzin with the KHL? I'm not. He wants to play in the NHL. Okay. And it's only a 2-year contract. I mean, Kravtsov is signed. I mean, they want to come over and play. He'll be fine. I mean, I think the thing with Podkolzin, he's a good player, but his skating isn't great. And I think that's that's where Vasily falls down a little bit. But he's a good player. He just won't be. I don't think he'll be a great player. Okay. Philly and Minnesota. 2 team with new management. Fletcher is going to has already a little bit put his finger on this team with the naming of Vigneault. Same thing with Minnesota with their new GM who make a couple trades last year at the end of the season. What do you see for those 2 teams? Yeah, it's really interesting for Philadelphia because it looks like they want to sign Kevin Hayes. So a centerman. Yeah. They have Nolan Patrick. They have Sean Couturier. And, my mind goes to a player like
Peyton Krebs, who I think could be a nice, really good fit in there. Mm-hmm. But with all those centermen, and now this is where you look at a defenseman. Is there a defenseman there that fits, or is there a winger that fits? And like Podkolzin to me is a really good, hardworking bulldog type player. So I think that he might be a nice fit. But when I start to look at some of these defensemen, and I start to now you got Soderstrom, you got Seider, you got Harley, you got Cam York. I don't think they're taking a goalie. They have their goaltender. So I think they go past Krebs and past Podkolzin, and I think they take a defenseman, and that to me becomes Thomas Harley. I think Thomas Harley is a lot like Thomas Chabot. Okay. So I think that's where they fall in. Wow, that's a good pick if you can pick that kind of player at that number 11. What do you see for Minnesota? Peyton Krebs. Krebs, okay. He's, Mikko Koivu's getting a little bit older. Okay. And not getting a little bit older, he is older. Peyton Krebs reminds me a lot of Ryan O'Reilly, and I mentioned like Mikko Koivu, so I think Peyton Krebs to Minnesota at 12 it just fits perfectly. We just want to get through 15 with Montreal Canadiens, of course. Sure. So Florida, Arizona, you see something special for them? I see Florida taking a goalie. I think Florida takes Spencer Knight. They don't have any. I know that Samuel Montembeault is in their system, but Spencer Knight's the number one goaltender. They don't have a goaltending pipeline, and they need a goaltender. And so I think Spencer Knight becomes their guy. I can totally agree. Can somebody stole Knight before, or can the Florida Panthers trade back because maybe they think he's going to be there later? Yeah, it's a good question. And much like we talked about Montreal last year, you start to look and say, okay, are there other teams that might want to take a goaltender? And so I think that becomes, how you evaluate. And, I think the LA Kings, they have the 21st pick. I think they need a goaltender. So if I look at it, I go, there's no way Spencer Knight goes past 21. So what Florida has to do is look between 14 and 20 and figure out, is there anybody in that group that would take a goaltender, and then go from there. And, so that's the trick for Dale Talon. Okay. I guess Montreal stole Kotkaniemi to Arizona last year, so Arizona's picking in front of Montreal this year. Are they going to steal a player to each other, or how's it going to go for those two teams? Well, it's very interesting for me when I think about Arizona. I think they can go a lot of different directions. I mean, Podkolzin's on the board. You look at Soderstrom, Seider, but a right shot defenseman that can run the power play and is really good with the puck. I think Victor Soderstrom becomes the Arizona Coyotes pick at 14. And every fan in Montreal are waiting for your answer for Montreal at 15. So now it comes down, you got Podkolzin, who I think is a really good player. But for me, I think the player that fits just perfectly for them is Cam York, a left shot defenseman who's a great skater. He reminds me so much of Cam Fowler. And I think when you start to look at how they build their blue line, and, they've done the things in the middle of the ice. You have Kotkaniemi. You traded for Ryan Suzuki. You have Ryan Poehling. So the center ice position is covered now. You got some wingers that, you got to develop, but now the blue line, needs some work. And the way the game is played with the skating and the importance of being into the attack and trying to find some balance, I just think that Cam York in that spot is just such a good pick. Now, if Thomas Harley was there or Philip Broberg, he might be a good pick, but I think that Cam York just fits perfectly for what the Montreal Canadiens can use. And, they have Romanov coming, who's going to be a really good player, Martin. Yeah. But I think York just adds to that. Oh, really? Okay, I know you have to go, like 3 rapid-fire question for you. Lavoie is available at the same time as Cam York. I'll go with Cam York. Who you pick? Lavoie or York? Yeah. I'll go with York. Okay. Is he a first-pairing defenseman? Yeah, I think he's a top-pairing defenseman. I don't think he's a number one defenseman, but he can play those top minutes. And at the sometimes we talk about top pair, and even a number 3 defenseman is an important player on your team. Yeah. And so
I don't see any problem with Cam being a 2 or a 3 on your team. You know, if he was a 4, I would go with the big scoring winger in Lavoie, but I see him clearly as a top pair, and at the very worst, a number 3. And he's skating like 2019 asked for? Yeah, he's a great skater. Great. Martin, you will remember, I mean, when I watch him skate, now I'm not saying he is, but in style and the way he moves about the ice, he reminds me a lot of Brian Leetch. And now I'm not saying he's Brian Leetch, but he skates in that manner. That's a good skater. All right. Can't wait for that draft. Greg, you're one of the favorite of our listener on our show and one of my favorites. So always a pleasure to have you. Before I let you go, if Carlson want to play Montreal, does Marc Bergevin all in on him? Hey, listen, if Erik Karlsson says he wants to play in Montreal, you go and have the conversation. You try to understand what the money will be for Erik. And, you know, as a manager, you have to explore those types of opportunities. You have to understand what it means. And you know, Mark has some good contracts. When I say good contracts, I'm not saying that in a way that you want to do it, but it's not like he can't move money out. He can't make some trades to make room for Erik Karlsson. But, you know, that type of defenseman that runs the power play, that runs your offense, you know, he's a free agent. Yeah. There's real opportunity there. Of course, and it costs you nothing. Craig, it's always a pleasure. Have a good summer. Have a good draft. And let's talk to each other as soon as possible. For sure. Okay. Thank you, Martin. Voilà. Ben voilà, on est de retour et c'était Craig Button avec qui on a fait la sélection. Et ça termine avec Cam York du côté de Montréal. Il y en a au choix à nous de la semaine passée. Et il va y avoir les choix également. Je pense que vous les connaissez. C'est-tu public sur nos sites, les choix de Chris Boucher? Non. Oh. Non. On va aller rejoindre Chris Boucher dans quelques instants. On espère. Oui, absolument. Pour comparer les choix et demander la question pourquoi un tel à tel rang. On peut commencer tout de suite. Là. Jack Hughes, il n'y a aucune liste qui sort que Jack Hughes n'est pas premier. Puis on parle là, d'une franchise avec les Devils du New Jersey, avec Hughes et leur premier centre qu'on a repêché des Moose d'Halifax, je vais l'avoir, Ishier. Ishier et Hughes 1 et 2. Ça va être excellent. C'est Jack 3. Donc, les Devils seront à prendre au sérieux dès cette année. Vous avez vu Corey Schneider qui, en fin d'année, on avait fait une entrevue ici, Luc, je pense, avec Alain Lastradine qui nous a parlé de la blessure aux hanches, les 2 hanches opérées pour Corey Schneider, puis que les Devils étaient au courant que ça allait prendre du temps pour Schneider de revenir. Il faut croire qu'ils ont compris qu'à la fin de la saison, il était revenu dans ses standards. Et on a laissé aller Kincaid qui, le temps d'une saison, avait amené les Devils en séries éliminatoires l'an passé. Tout ça pour vous dire que les Devils seront à prendre au sérieux cette année et pour longtemps avec une ligne de centre comme ça. Kako, que ce soit sur les listes de tout le monde, incluant mon chum Bruno Gervais, que ce soit à Craig Button, que ce soit... Mais j'ai quand même fait les téléphones, j'ai réécrit à Craig Button, j'ai demandé voir si c'était possible que Barham sorte du côté des Rangers de New York. On voit que les Rangers sont en reconstruction, mais ils bâtissent là, une grosse acquisition d'aller chercher Jacob Trouba. On donnait un jeune défenseur en Pionk et leur premier choix qu'ils avaient reçu pour Kevin Hayes. Donc c'est comme si c'était Pionk et Hayes pour les services de Trouba. Moi, je pense que les Rangers doivent continuer à bâtir avec la ligne bleue. Ils ont plusieurs jeunes attaquants. De là que je me pose la question si Barham ne sortirait pas numéro 2. Craig Button, c'est un petit maudit. Moi, j'ai enregistré ça avec lui cette semaine, puis je regardais son mock draft du côté de TSN à la télévision, puis il ne sort pas du tout les mêmes noms. Au numéro 3, il sort Turcotte. Tandis qu'avec nous, il a sorti Barham avec les Blackhawks de Chicago. Il faut croire que le temps lui a fait comprendre ou lui dit, ou le temps d'un téléphone, je ne sais pas ce qui a passé par la tête, de dire que les Blackhawks ont suffisamment de jeunes défenseurs avec Bonkvis, entre autres, pour ne pas repêcher un Barham. Par contre, il a quand même mentionné, dans l'entrevue, vous l'avez entendu, des Barham. Je ne dis pas ça souvent, mais c'est un vrai défenseur numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey. Puis quand ces défenseurs-là passent, selon moi, tu vas avoir Bonkvis, tu vas avoir qui tu veux dans tes mineurs, il faut que tu le repêches.
C'est le meilleur joueur disponible, mais selon moi, il se donnait plusieurs scénarios. Hein, il se donnait la chance que Il va les pouvoir chances, dire à quelque part, je l'avais dit. Ouais, je l'avais dit là, C'est où quoi, c'est il la y en a- traduction. Il en a publié plusieurs depuis un mois aussi. Là. Il y a eu une évolution dans son mock draft. Fait que t'as Puis vous avez raison, peut-être- entendu- L'information. Puis vous avez Ouais. entendu dans l'entrevue, j'ai dit, il y a une différence entre ce qu'on fait nous là et ce qu'il avait auparavant Ouais, publié ouais, sur ouais. TSN. Ouais. Il disait, ça c'est l'ordre des forces. Tu sais, c'est qui les meilleurs jeunes joueurs? Là, on est en situation de mock draft. On repêche de plus en plus avec des besoins, souvent dans la Ligue nationale de hockey. Et il dit là, si j'étais à la place de telle équipe, je te dis les joueurs que je prendrais à ce moment-là. Puis là, je vous dis, il y a deux versions. Il y a celle qu'il a donnée à TV, puis il y a celle qu'il nous a donnée à nous autres à On Jase. Donc, Peut-être qu'il a mal compris ton accent anglais. Ou si c'est peut-être là Ouais. qu'il s'est... ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'entrevue. mêlé. C'est pas fin. Ça me blesse. Je te rentre dans la tête un peu avant qu'on Ouais. fasse le draft. Ouais. On va y rejoindre avant de parler de ce troisième choix-là. On va y rejoindre à Vancouver, Chris Boucher. Salut, Chris. Hey, salut, ça va? Ça va très bien toi-même? On va parler des accents. Ouais, il rit de mon accent en anglais, Chris. Vas-tu m'aider là-dessus? Excuse-moi. J'ai dit, tu vas-tu m'aider avec Bruno qui rit de mon accent anglo? J'ai jamais dit que je riais de l'accent. On a un accent avec moi qu'on peut rire de ça. Hey, Chris, j'ai ta liste avec moi, mais je ne dévoilerai aucun punch. Mais ce que je veux savoir de toi, crois-tu que les équipes repêchent de plus en plus avec les besoins? Oui, ça commence à être un peu de même. Je pense, pour moi, anyway, je pense que c'est toujours, pas toujours, mais presque toujours une erreur de faire ça. Tout parce que les choses changent vite dans une équipe de hockey. Mais c'est sûr qu'il y a des équipes qui pensent de même maintenant. Tu vois, je t'aime, mais c'est la partie où je suis pas d'accord avec toi. Bruno, penses-tu qu'on repêche de plus en plus pour les besoins? À talent, plus tard, tôt dans un repêchage comme ça, où quand tu as des joueurs vraiment qui se distinguent, tu vas prendre le meilleur joueur disponible, le meilleur talent. Je pense que plus le repêchage avance, plus ils vont s'en aller sur... Tu regardes ce que tu as comme profondeur dans ton organisation. Et si tu n'as pas beaucoup de gardiens, oui, en 3, 4e, 5e ronde, tu vas peut-être en repêcher un de plus. Là, tu vas faire des gestes plus vers la profondeur de ton organisation qu'au début d'un repêchage, qu'au premier tour, ou quand on parle des 15 premiers, tu vas chercher le meilleur talent disponible. Bowen Byram au numéro 3, parce qu'on a mis Kako 1 et 2, nous, quand on a fait notre repêchage, Bruno et moi. Button fait la même chose, sauf que quand j'écoute Craig Button, puis j'écoute tout ce que j'entends sur Byram, je pose la question, si Button est sûr que c'est un défenseur numéro 1, puis je ne sais pas si tu penses que c'est un légitime défenseur numéro 1, est-ce que les Rangers ont les moyens de passer par-dessus Bowen Byram? Byram, c'est un défenseur numéro 1. Presque, peut-être plus un 3, à mon avis. Mais le fait avec Byron, c'est qu'est-ce qu'il a fait durant les playoffs cette année. Ça, combiné avec le fait qu'il patine tellement bien. C'est quelqu'un, lorsque tu dois jouer, tu es pris avec ça, tu prends toujours avec ça. Mais c'est un joueur qui, côté défense, côté pour son gap, côté pour le premier passe, c'est pas un joueur qui est tellement efficace. Il peut sortir du club avec son coup de patin. Sauf que pour moi, c'est un peu un deuxième ou un troisième. Et je le mets presque sur le même niveau qu'un joueur comme Broberg. Alors, j'étais un peu plus, je m'en vais un peu plus vers Broberg parce que c'est côté sur la défense, son gap, qui porte des affaires de même. Mais je pense que c'est un troisième, à mon avis, Byron. OK. Comparé selon tes dires, as-tu un joueur? Pardon? Je t'entends pas. Un joueur pour le comparer? Byron? Oui. C'est un fowler avec plus d'offensif. Je pense que c'est ça, à mon avis. C'est un fowler avec plus d'offensif de son coup de patin. Juste parce que là, tu vois le fowler jouer, c'est toujours plus avec son coup de patin. Tu penses toujours, OK. ça. À mon avis, c'est plus genre de joueur. Okay. Tes GM, Bruno, c'est-tu clair que c'est Kako qui est 2, c'est tes GM des Rangers? Oui. Malgré tout ce qu'on entend sur Byron. Oui, malgré ce qu'on entend sur Byron présentement. Avec la transaction de Trouba, avec D'Angelo, il y a des bons jeunes dans cette organisation-là. Brady Shea devrait rebondir. Shea devrait rebondir. C'est un excellent joueur aussi qui est là pour un long terme. Quand tu as un joueur de la classe de Kako et que il y a des bons commentaires sur Byron, il y a des commentaires qui le font descendre un petit peu. Kako, c'est clair.
tu es en train de renflouer ta banque de jeunes. Ils sont en train de se donner des armes après ça pour bouger, après ça pour venir remplir ou choisir leur fenêtre. Ils sont encore en mode d'accumuler le talent. Moi, je vais vous dire ceci, les gars. Puis on en a parlé pendant le podcast la semaine passée, puis après. Si Kako, aussi bon va être allié qu'il sera, si Barham devient défenseur numéro 1, bien que Chris a des doutes là-dessus, mais ça va te coûter 2 Kako si tu vas avoir un Barham quand il va être dans la Ligue nationale puis que Barham sera défenseur numéro 1. Je vais juste vous dire ça comme ça. La valeur d'un ailier, aussi bon il peut être, versus un défenseur numéro 1 quand on va faire que tu ailles chercher le 10 défenseur, moi, je pense qu'il commence à avoir de ça un peu dans la Ligue aussi. Qu'est-ce que ça vaut un centre? Qu'est-ce que ça vaut un ailier? Ça vaut plus cher un centre et un défenseur qu'un ailier. Si tu veux rajouter quelque chose, Chris, tu te gâtes. Tu as raison. Avec Kako, c'est sûr que c'est un joueur qui... C'est un allié. C'est un allié qui va être efficace. C'est un allié qui joue un peu plus nord-sud que d'autres choses. C'est un gars qui joue bien dans le trafic aussi. C'est bon sur le cycle. Mais à son meilleur, est-ce que ça serait un joueur même valeur qu'un Byram, puis Byram devient un joueur, je pense? Tu as raison à 100%, Byram, il va avoir... OK. Chicago, maintenant, Bruno, même chose. Kako sort 2. Chicago a le 3e choix. On sait qu'ils ont des jeunes défenseurs. Mais est-ce qu'on a des jeunes défenseurs aussi talentueux que Byram? On va compléter tantôt avec Chris. Est-ce que Chicago peut passer par-dessus un défenseur et voir Byram glisser ou ils vont avec un des nombreux centres qui est disponible? Bien, moi, je pense que là, Byram peut tomber à Chicago. C'est une équipe qui, défensivement, on sait l'air Duncan Keith, Brett Seabrook. Ça achève tranquillement. Tu as mentionné Bogvis. Tu as le jeune Québécois aussi qui a été repêché là. Baudin. Oui, exactement, Baudin. Tu as des bons jeunes, Gustafsson, qui étaient là. Mais, tu sais, Scotty Bowman l'a dit cette semaine, dans la Ligue nationale, aujourd'hui, tu veux bâtir une équipe gagnante, ça te prend des défenseurs qui bougent bien la rondelle. Ça te prend... Tu vas gagner avec une défensive mobile qui bouge la rondelle. Puis Chicago a de très bons talents offensivement, de bons jeunes joueurs. Mais je pense que c'est là que si Byram est ce qu'il peut être, ce que tout le monde en mentionne présentement avec ce qu'il peut faire avec la rondelle, c'en est un joueur que tu peux mettre la main dessus, de l'amener dans ta banque. Et c'est une équipe là, qui mise beaucoup sur la transition rapide. Et j'ai eu la chance de m'entraîner avec Jeremy Colleton. Il y a une nouvelle façon d'encadrer ces défenseurs-là qui, défensivement, c'est peut-être un peu moins efficace ou sont moins physiques, mais sont tellement de bons patineurs. Ils vont amener ces défenseurs-là à jouer des 1 contre 1 de l'avant. Et tout le système est basé sur donner des angles aux attaquants adverses pour faciliter le travail de ces défenseurs-là, les aider à aller récupérer la rondelle et de relancer l'attaque. Fait que c'est là que dans un encadrement, dans un système comme il se développe présentement à Chicago, un défenseur qui bouge très bien, qui est très mobile, va avoir du succès, puis il va avoir l'air d'un très bon défenseur défensivement si tu changes d'organisation plus de suite. Donc, c'est ton pick? Byram, oui. Chris, Button, avec moi, il a dit Byram. À TSN, il a dit Turcotte. Oui. Turcotte, es-tu... C'est parce que Turcotte, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, on m'a dit que c'était un excellent two-way de Saint-Romain. C'est même pas le plus créatif, le plus offensif que dans le repêchage. Est-ce que vraiment les Blackhawks peuvent passer par-dessus Byram et aller avec un attaquant? Ça va dépendre de leurs besoins. Comme Bruno a dit, je pense qu'ils ont un besoin pour le défenseur de genre ici et qui peut jouer dans leur système. Ça va être un bon fit. Sauf que pour moi, Turcotte, c'est le meilleur joueur qui n'est pas nommé, meilleur joueur d'avant qui n'est pas nommé Hughes. On oublie souvent qu'il y a des joueurs qui, pour l'équipe américaine qui ont joué avec Hughes. Puis ça aide aussi pour leur numéro. Puis un gars comme Caulfield, par exemple, là, il a joué avec lui. Turcotte n'a pas joué avec Hughes. Il n'a pas joué avec Hughes, puis de produire comme qu'il a produit, de faire des choses qu'il a produit avec d'être un joueur de centre. Je pense que on va, d'ici 10 ans, on va penser à Turcotte avant on va penser à Byram. OK. Donc, nous, Bruno, quand on s'est amusé, on a dit Byram. Ben, moi, j'ai dit Byram. Tu as subi mon choix. Button sur une liste, mais Byram sur une autre liste, mais Turcotte. Colorado, ça te laissait la route libre pour prendre Turcotte pour faire un 1-2 punch avec McKinnon. Button, lui, il est allé avec Dak dans l'entrevue qu'on vient d'entendre avec Button.
Mais il y a plusieurs bons centres. Et c'est là que tu y vas. Tu sais, lui, Button expliquait qu'il hésitait entre Turcotte et Dak. Et 2 très bons talents. Il a décidé d'y aller avec le gabarit de Dak. Dans certains cas, ça peut aider. Dans certaines équipes, ça peut être une bonne chose. Mais il y a plusieurs bons joueurs de centre. C'est là que les entrevues, ce que tu déniches, ce qui est important pour toi, les valeurs de ton organisation, ce que tu vas voir un joueur, si la façon que Jonathan Toews joue, et tu le sais que tu vas être capable d'aller chercher du talent, on parle des DeBrincat, des Strom, des autres joueurs qui sont autour de là, et là, tu te dis dans ta tête, ça m'en prend un autre solide dans les 2 sens de la patinoire. Ça en a un autre qui va être une pierre angulaire un peu à la Jonathan Toews, et que j'ai les pièces que je vais mettre autour. Et ça, c'est ton choix est un gars comme Turcotte, selon ce qui est décrit. Chris Button parlait de serrer entre Dak et Turcotte. Tu es d'accord avec ça? Oui, mais Turcotte, j'aime mieux Turcotte, c'est sûr. Et je pense que Cousins, c'est un joueur que je mets un peu en haut de Dak quand même. Juste, il produit plus. C'est un joueur qui est plus efficace offensivement. Puis juste à cause de ça, je vais mettre lui un peu plus haut. Mais tu peux pas perdre. Tu prends Turcotte, tu prends Dak, tu prends Cousins, tu ne vas pas perdre dans ton draft. Tu vas avoir un joueur qui est efficace et un joueur de la Ligue nationale. Chris, on va rester avec toi. Les Kings repêchent 5. Quand c'est nous qui l'avons fait, j'ai pris Dak parce que Bruno avait pris Turcotte. Craig Button est tout de suite allé avec Caulfield à l'aile. Ils ont besoin de marquer des buts. Ils ont déjà Kopitar, Carter au poste de centre. Tu viens déjà de dire que tu prendrais Cousin avant Dak. Les Kings ont besoin de beaucoup de choses. Est-ce que les Kings, puis là, toi, dans ta liste, Byron n'est pas sorti. Fait que les Kings vont chercher un centre, il y en a. Vont-tu chercher Caulfield pour marquer des buts? Il est là. Ils vont-tu chercher un défenseur parce qu'il y a juste Doughty? Il est là. Ils font quoi, les Kings? Je pense qu'ils vont choisir un défenseur. Juste, le Kings veut devenir une équipe qui est plus vite, qui joue un peu plus haut pace. C'est une équipe qui veut jouer plus vite sur les regroupes dans la zone neutre. Des sorties de zone un peu plus, des sorties de zone contrôlées comme qu'il fait maintenant. Puis aussi, dans le passé, on était capable de jouer demain parce qu'on avait des joueurs qui sont efficaces de ce niveau-là. Maintenant, on n'en a pas. Alors, lorsque tu as une équipe où tu as Walker qui est ton meilleur, parce que ton deuxième meilleur joueur défenseur pour driver de position, pour aller dans zone neutre et dans zone offensive, je pense que tu as un besoin et c'est un besoin qu'un joueur comme Byron peut combler. Toi, les Kings, en poste numéro 5, encore là, quand nous, on a fait nos choix, c'est moi qui avais le choix des Kings de Los Angeles. Si ça dépendait de toi, là, Button est allé avec un allié, je suis allé avec un centre. Chris, il dit un défenseur. C'est toi qui tranches, puis tout le monde, tu sais, Button te donne son information, Chris te donne son information. Bon, moi, c'est un peu moins crédible. Je te donne mon choix. Tu y vas avec quoi? Mais rendu là, puis il mentionnait un peu, c'est une équipe, c'est une de ces équipes-là où... Ils ont besoin de tout. Ils ont besoin de tout. Puis ils ont de bons attaquants là, qui ont été blessés pour le championnat du monde, mais Jared Anderson-Dolan, Akil Thomas, Rasmus Kupari, c'est des noms de bons jeunes attaquants qui sont là. Fait que c'est vrai que si Byram glisse jusqu'au 5e choix, comme on est en train de faire présentement avec sa liste, c'est un excellent choix d'aller chercher un joueur comme ça. Drew Doughty est encore là pour longtemps, mais on le dit, les défensives maintenant, le genre de défensive que les équipes essaient de former, c'est des défensives qui sont capables de bouger bien la rondelle. C'est plus le gars qui est dur, tough, joue bien défensivement, matché avec celui qui a du talent. Maintenant, t'en veux 2 qui sont capables de s'impliquer. Comme on a vu des fois, le Colorado n'avait pas peur de mettre Sam Girard et Cale Makar ensemble sur la glace pour que ça devienne une unité de 5 joueurs qui bougent la rondelle. Fait que tu vois que les équipes s'en vont dans cette direction-là. Byram, s'il est rendu là encore là au 5e choix. En série finale, il y avait beau être gros les défenseurs des Blues de Saint-Louis, mais souvent on les retrouvait en fond de territoire. Là, Pietrangelo devant le filet, Parayko, Bouwmeester montait à la rondelle. Puis même quand Edmundston était là, il est allé vers le filet, même si ce n'est pas sa tasse de thé. Chris, tu as mis Byram 4 dans tes talents. Si Colorado, parce que là, tu as mis Turcotte 3, si Colorado, Byram est encore là, est-ce qu'ils prennent un centre ou ils prennent Byram?
pense que s'ils vont répéter un besoin, je pense qu'ils vont prendre un centre au lieu de Byram, juste parce que c'est un besoin. Ils ont des personnes, Bruno vient juste de le mentionner, puis ils sont jeunes, puis ils sont capables de vraiment de combler ces besoins-là pour longtemps. Notre équipe qui a besoin de tout au poste numéro 6, c'est les Red Wings de Détroit. Du côté de Button, il a pris Zegras. C'est toi qui faisais le choix. Bon choix, d'ailleurs, je suis d'accord. Merci. Ce qu'on appelle reacher, tu es allé un peu plus loin dans la liste. Puis tu as pris Philippe Broberg. Je pense que c'est un bon choix de ta part. Si on regarde au 6e rang, pour toi, Chris, c'était Kirby Dach. Est-ce que Bruno a bien fait d'aller pour un défenseur pour cette défensive poreuse des Red Wings de Détroit? Oui, c'est pas un mauvais choix, c'est sûr. Ils ont des bons défenseurs, mais pas de niveau de Broberg, c'est sûr. Alors, ils vont devenir leur meilleur espoir en défensif tout de suite. Alors, c'est pas quelque chose qui est négatif. Moi, j'aime le mieux un joueur comme Krebs au lieu de Broberg, juste un peu en haut. Krebs, c'est un joueur qui est vraiment dynamique, qui peut jouer dans le trafic. C'est un joueur qui est toujours premier sur la rondelle. Beaucoup de temps en possession dans la zone offensive. Un peu comme un Barzal, mais je ne dis pas que c'est un Barzal, mais c'est un joueur de ce genre de joueur. Alors, je pense que je prendrai un Krebs juste avant Broberg, puis j'ai le choix entre les deux. OK. Mais Détroit, eux, ils iraient pour le défenseur. Je pense que tu étais d'accord avec Bruno. Oui, je suis d'accord avec Bruno. S'ils pensent à combler un besoin, c'est Broberg, c'est ça. OK. 7, on a mis Cousin qui avait descendu. On avait parlé du gars qui peut jouer centre, ailier. Du côté de Buffalo, sur la liste de Craig, à ce moment-là, Turcotte avait descendu jusqu'à 7. Dans sa nouvelle liste, Turcotte sort 3 ou en tout cas le même jour. Il a fait le matin que moi, Turcotte est 7, puis il a fait le soir, Turcotte est 3. Ouais. 7, advenant que Turcotte n'est pas là. Qui sort 7 pour les Sabres de Buffalo? Est-ce que c'est un besoin ou on prend le meilleur joueur disponible? Je pense qu'ils vont prendre le meilleur joueur disponible. Pour eux autres, ils ont des espoirs dans la défense et ils ont des espoirs en avant. C'est une équipe qui a un besoin, c'est sûr. Mais je pense qu'ils vont choisir pour un besoin. Pas pour un besoin, mais juste le meilleur joueur disponible. OK. Je te pose une question, Chris, puis je la pose à Bruno aussi. Broberg, là, à 7, là, il est sorti juste une liste sur celle de Bruno. Broberg, peux-tu sortir top 7? Oui, absolument. OK. Je vais vous poser une question maintenant. Il peut sortir 17e aussi. C'est vraiment, il y a des joueurs qui sont vraiment. Il y a un groupe de joueurs qui peut choisir jusqu'à 7, jusqu'à 20. C'est vraiment. Toutes les équipes ont le même genre de liste pour ces joueurs-là. C'est juste le rang qui est changé chacun de ces joueurs, chacun de ces équipes. Donc, ça ne vaut pas la peine pour le Canadien d'échanger son 15 plus un de ses deux pour monter pour aller chercher un Broberg, pour monter pour aller chercher. Byram glisse, là, les Kings parlent 5. Là. Le Canadien, peux-tu appeler les Kings et dire écoute bien, là, je vais te donner 15 puis un 2 pour que le Canadien puisse s'assurer de Byram. Ça vaut-tu la peine ou il y a tellement de bons joueurs à peu près pareils que tu es mieux de ne pas sacrifier ton deuxième? À mon avis, tu es mieux de descendre, pas d'avancer dans le draft. C'est mieux de faire un échange pour descendre un peu. Parce que tu vas avoir un joueur d'avant ou un défenseur disponible, même à 22, 23, qui peut être le même genre de joueur que tu vas avoir à 15. Okay. Si c'était ma décision, je prendrais peut-être un autre deuxième choix pour descendre un peu plus bas dans le draft, pour choisir 2 joueurs, mais peut-être top 30. Puis si je garde encore mon 40e, là, j'ai 4 choix pour les top 50. Là, tu as la chance d'avoir des joueurs efficaces et d'avoir un profondeur pour longtemps. OK. Monter, descendre. Moi, je suis plus du genre à dire je vais donner 2 choix pour aller chercher une certitude qu'aller avoir des peut-être. Ah, mais quand tu regardes les repêchages, là, c'est souvent lancer un dard dans le noir. Là, tu ne sais pas ce qui va se retourner, à moins que tu sois. Moi, je suis d'accord avec Chris sur le fait de peut-être aller chercher un de plus en deuxième ronde et de te reculer un petit peu et de te retrouver avec 3 joueurs de grande qualité, le choix de première ronde, les 2 de deuxième ronde, et de voir un de ces joueurs-là ou 2 de ces joueurs-là éclore dans la Ligue nationale.
Mais dans un cas où tu es convaincu sur le joueur, si le Canadien là, est convaincu sur Broberg parce qu'ils ont vu la courbe de sa progression, ils connaissent le caractère du jeune, ils savent où il s'en va, puis ils savent que c'est un défenseur qui va être bon dans toutes les facettes. Ça va être un défenseur complet. Puis c'est ce qu'ils ont besoin d'aller chercher parce que dans leur tête, ce qu'il y a dans l'organisation, c'est peut-être plus soit un défenseur offensif ou un défenseur juste défensif, d'aller en chercher un qui est capable de tout faire sur la patinoire, d'aller chercher les grosses minutes. Tu es convaincu? Oui, ça vaut la peine d'avancer parce que peut-être qu'eux autres, avec les pourparlers, avec ce qui se passe, ils savent que peut-être les Red Wings sont intéressés. Mais pour un joueur, là, le fait qu'il peut y passer de 6 à 17, c'est qu'au numéro 6 Détroit, peut-être que dans leur tête, c'est Broberg ou Cousin. Là, ils hésitent jusqu'à la dernière seconde, puis OK, ils vont avec Cousin. Mais après, les autres équipes ont d'autres critères, ont d'autres visions de tout ça. Fait que là, il va se mettre à glisser. Et là, tu peux le retrouver à 17. Mais si tu n'es pas prêt à prendre de risques, c'est vrai que ça se peut qu'il sorte aussi haut que 6, bien, c'est là qu'il faut que tu fasses ton move puis que tu avances pour aller chercher si tu es absolument convaincu. OK. Toi, tu as sorti Caulfield 8. Chris Caulfield, à cause qu'il mesure 5 pieds 7 et tiré, tu le vois sortir où? Est-ce que c'est une équipe qui va être plus tentée de le prendre ou après qu'il ait descendu un peu sur certaines listes, il y a quelqu'un qui va aller le chercher? Il y a des joueurs qui vont... des équipes qui vont les prendre plus haut que je pense qu'il aurait dû aller. Il ne faut pas oublier qu'il a joué souvent avec Hughes. C'est sûr qu'il a compté beaucoup de buts, sauf que si on regarde ses buts, ce n'est pas des buts d'un compteur, ce n'est pas des buts d'un line A ou d'un joueur de même. C'est vraiment un début d'un joueur qui s'en va en avant du but. Plus le genre de but qu'un gars comme Gallagher compte. Alors, à son gabarit, à son pied, de faire la même chose au niveau de Ligue nationale, je pense qu'on demande beaucoup à lui. De lui. OK. Alors, donc, tu n'es pas vendu. Vraiment un peu plus bas que d'autres personnes. OK, parfait. Je veux garder la fin du show pour prendre des commentaires des auditeurs puis des questions, Chris. Fait que je veux accélérer. Puis visiblement, on n'aura pas le temps de se rendre jusqu'au Canadien. Fait qu'on va sauter des étapes pour se rendre au Canadien. Est-ce qu'il y aura seulement... Checkez bien ça, les gars, la question. Le Canadien, on s'attend tous à ce qu'il prenne un défenseur. Mais moi, je m'attends, tous ceux qui ont dit Cam York, puis nous autres, on a dit Cam York, je m'attends à ce que des équipes, par besoin, par valeur d'un défenseur, il y ait beaucoup de défenseurs qui sortent. Que je pense, comme tout le monde, que Barron va sortir, que Broberg va sortir. Je pense que Harley va sortir. L'Allemand va sortir. Et là, on va être rendu à York et qui va sortir top 15. À partir de quel défenseur canadien, ça ne sera plus un défenseur parce qu'ils vont en avoir trop de sorties puis le Canadien va prendre un attaquant? Je pense que si York et Broberg ne sont pas disponibles, le Canadien va aller pour un joueur d'avant. Je pense que tout va dépendre de ces joueurs-là. Si les deux sont pas disponibles, je pense qu'ils vont peut-être tourner vers un joueur comme Nurok ou un joueur comme Hoglander, un joueur de Swift qui est vraiment dynamique. Il y a des poulains et des pelletés, mais je ne pense pas que les Canadiens vont les choisir avec leur 15e choix. Si Victor Soderstrom est encore là, est-ce que tu le considères dans ces joueurs-là quand tu as nommé rapidement Cam York ou Broberg, ou vraiment pour toi ça s'arrête au Byron, Broberg, Cam York, puis après si Soderstrom, il y a trop de bons joueurs sur la table? Non, il est juste en bas de York pour moi dans mon liste. C'est pas un joueur ça ne sera pas un mauvais choix, mais je pense que un joueur comme Hoglander, et même j'ai un défenseur suède de Suède en Bjorn Fock, j'ai un peu en haut de York Maine, mais lui c'est un joueur, un 5-tool défenseur qui peut mais je pense que pour le Canadien, si York et Broberg ne sont pas là, ils vont peut-être tourner vers un joueur là. Et là, les Harley de ce monde, et là, j'ai oublié le nom de l'Allemand, là. Sider. Eux autres, s'ils sont là, est-ce que le Canadien les prend ou ils vont avec un attaquant? Je pense pas. Il y a des pour ces deux joueurs-là, ils patinent bien, non sud, mais ils ont des problèmes pour moi avec leur edge, comme on dit en anglais, de tourner vite, de changement de direction. Si les edge controls sont pas là, je pense que ce sera une erreur de prendre un de ces
Et dans le cas de Harley, Button, je pense qu'il, dans son choix, le comparait où il y avait des airs de Thomas Chabot. Oui, mais je pense que Chabot, c'est un meilleur patineur et un meilleur joueur dans la zone offensive. C'est un comparable qui fait du sens, sauf que je ne vois pas qu'il peut devenir un joueur comme Chabot. Plus mobile, Chabot, mais une plus grosse garnotte, Harley. Oui. OK. Et juste la rondelle dans la zone offensive, Chabot, qu'est-ce qu'il peut faire, là, c'est spécial. Et je pense que tu ne trouves pas ces joueurs-là juste de même. Puis Harley, c'est pas au même niveau. J'aurais peut-être une petite balle courbe. Je ne sais pas, Chris. Juste, tu es là, tu es au repêchage. Est-ce que pendant la saison, avec ce qui se passe, parce que là, il y a des rumeurs que toute l'équipe complète des moins de 18 ans, NTDP, du programme américain, pourraient tous être repêchés à Vancouver. Tout le monde serait repêché dans ce groupe-là. Aurait tous un lien avec une équipe de la Ligue nationale. Est-ce que ça fait des vagues, ça? Est-ce que ça fait des vagues pour ce programme-là et pour les autres programmes autour qui peuvent essayer de se comparer ou essayer d'apprendre de ce programme américain qui ont une recette assez gagnante, merci, avec les résultats qu'on voit juste au premier tour, les joueurs qu'on a nommés. On en a déjà 6 là-dessus que c'est des joueurs de ce programme-là. C'est sûr, tout le monde pense de faire la même chose que cette équipe a fait. C'est sûr, je pense d'accord avec toi qu'ils vont tous être choisis dans ce draft-là, et même vraiment haut. Puis on a notre système au Canada, c'est plus vers les équipes juniors, mais on a aussi notre équipe, notre système d'excellence, un peu plus bas. Mais si on d'avoir tous les meilleurs joueurs ensemble tout le temps à cet âge-là, pour pas avoir du succès avec ces joueurs-là, je pense que c'est quelque chose qui peut changer des choses partout mettons en Europe et aussi au Canada. OK. Chris, Bruno, on va prendre des questions des gens qui nous écoutent. Je voulais commencer, puis je l'ai pris en note tantôt, mais c'est parce qu'il y a des commentaires qui rentrent, puis ça a descendu. Il y a quelqu'un la semaine passée, Luc, je ne veux pas m'avancer sur des statistiques, mais je pense que c'était pas loin d'un record de participation en termes de messages la semaine passée sur notre émission spéciale de repêchage. Puis j'avais gardé un commentaire de quelqu'un qui disait « J'ai pas manqué un podcast depuis que vous existez, donc 500 podcasts. Mais aujourd'hui, c'est la première fois que je vous pogne live. Puis je suis bien content, puis je voulais le saluer. Imagine, il a pogné tous les shows. Mais il pognait son premier live mercredi passé. Si tu veux nous réécrire, parce que j'étais allé fouiller pour retrouver ton nom dans la semaine passée, mais comme je le disais tantôt, il y en a eu une barge la semaine passée. Ça défile rapidement, effectivement. Fait que pour cette semaine, allez-y de vos questions. Vous avez des questions pour Chris, vous avez des questions pour Bruno. Vous vous gâtez. Oui, on va y aller quand même assez rapidement. JP tantôt parlait parce que Craig Button a mentionné Cam York, on l'avait sorti, Martin l'avait sorti aussi dans son repêchage simulé au rang du Canadien. Je sais, Chris, que tu étais en onde avec nous il y a quelques semaines, puis tu parlais de Jacob Pelletier. Est-ce que Jacob Pelletier pourrait être un choix surprenant et s'il est disponible au 15e rang, est-ce que le Canadien le prend? Je ne sais pas, Martin, tu veux Avant que tu répondes, Chris, là, la question a été posée également à Craig Button. J'ai posé dans l'entrevue qu'on vient d'écouter. Il disait Pelletier là, York là, c'est York que je prends. Le Canadien va passer par-dessus Pelletier. Ouais. J'ai écouté plusieurs entrevues. Il n'y a personne qui met Pelletier devant Cam York. De ce qui me faisait dire tantôt dans la question de dire, d'après moi, il y a plusieurs défenseurs qui vont sortir dans le top 15. Avant de parler avec Bruno, Chris, Pelletier et York sont là. Est-ce qu'il y a un choix difficile ou c'est un clear cut? Non, c'est un clear cut pour York. Je pense que mettre Samuel Poulin un peu en haut de Pelletier. Okay. Alors, je pense que York, c'est un choix clair pour moi. C'est pas le premier aujourd'hui que j'entends là, sur Pelletier et Poulin. Surtout dans l'attitude, je pense. Poulin ne marquera jamais des buts comme Pelletier pourrait en marquer. Mais on aime l'attitude, le caractère de Poulin. Puis si on revient à ma théorie un défenseur avant un ailier, vous savez que moi, c'est sûr que c'est York.
Complètement d'accord avec toi. Pelletier a fait de très bonnes choses cette année, sa troisième saison. C'est un joueur qui a beaucoup de vitesse, de créativité. Est-ce que... il a été même comparé, puis tu me diras, Chris, comparé un peu à Braden Point sur certaines facettes là, de son jeu. Mais c'est là que pour le Canadien, et c'est dur pour les Québécois des fois à entendre, mais tu bâtis ton équipe avec les meilleurs joueurs possibles. C'est pas, puis j'ai aucun doute, puis je pense que Pelletier peut faire la Ligue nationale, va avoir une très belle carrière dans la Ligue nationale, mais quand, comme organisation, tu es rendu là, la qualité du défenseur de York, tu en parlais, Chris, il faut que le Canadien prenne morde dans Cam York parce qu'avec les besoins de l'organisation, si ça vient rencontrer les deux, c'est le meilleur joueur disponible. Puis en plus, c'est un besoin de ton organisation. Je pense que c'est une décision facile pour le Canadien. Bon, il y a plusieurs tu voulais y aller, Chris? Vas-y. Non, c'est juste comparable de points à Pelletier. C'est un excellent comparable, je pense. Je dis pas que Pelletier va devenir un Braden Point, sauf que c'est le même genre de joueur qui peut jouer contre n'importe qui est efficace dans toutes les zones, défensivement efficace, on peut payer des choses. C'est un joueur qui est excellent. Dans le même je ne dis pas que c'est un Bergeron, mais dans le même genre de joueur centre, il peut faire beaucoup de choses. Poulin, je pense que c'est la meilleure chose. Sauf qu'il faut qu'il talentueux pour marquer des buts. Les gens qui marquent sa coupe quand Chris parle, c'est pas que ça coupe, c'est son accent. C'est pas vrai, Chris, c'est pas vrai. C'est une joke. On a des problèmes de connexion à l'occasion. Ça se fait pas. OK, évidemment, puis on aura l'occasion de s'en reparler demain. Juste rappeler aux auditeurs qu'on sera là demain aussi, midi. Il y a beaucoup de rumeurs de transactions. Est-ce que Marc Bergevin va bouger? Je pense qu'on va plus élaborer là-dessus demain, Martin, avec l'actualité du Canadien. On va commenter dans quelques minutes. On va laisser aller Chris quand il n'y aura plus de questions sur le repêchage. Puis on va quand même commenter sur ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Mais on se donne jusqu'à demain de laisser aller les choses. Ce sera la veille du repêchage. S'il y a des choses à bouger, on pourrait en avoir encore un plus aujourd'hui. Honnêtement, on ne va pas faire un show sur Kevin Hayes. On va se dire la vérité, là, à part de dire que c'est un mauvais contrat. Bon pour lui. Très bon. Puis les autres qui vont suivre aussi de son genre. Mais sais-tu quoi? Du Shane. On commence déjà à en parler. Ouais, là, t'as ouvert une porte. Garde-toi-en pour demain. Non, mais demain, on va en parler, c'est sûr, mais on va donner notre opinion tantôt pareil là-dessus. Là. Attends une seconde. Kevin Hayes, si tu rendu la réinvention du bouton 4 trous en stade avancé? On va-tu rester sur le draft ou? Arrêtez de niaiser. Chris, Kevin Hayes, si-tu rendu le bouton à 4 trous en stade avancé? C'est pour ça qu'il y a eu 5 millions? Non, Kevin Hayes, c'est un excellent joueur. Tout le monde pense parce qu'il est grand ou parce que tout le monde voit le nombre de points qu'il a compté. Un joueur qui a joué souvent dans le powerplay dans son carrière à date. C'est un joueur de centre efficace. C'est un deuxième centre sur une bonne équipe. Ils vont payer comme ça. C'est peut-être un peu plus haut que tout le monde pense, mais un Kevin Hayes, c'est un joueur qui est efficace, un joueur qui a 26 ans. Un joueur qui peut devenir un deuxième centre sur son équipe pour les 5-6 prochaines années. En tout cas, Alain Vigneault a fait un bon pitch de vente, je vais te le dire. Moi. Si tu as une chance d'avoir un joueur de même, tu prends. Il va aider cette équipe-là, il va aider d'autres joueurs sur cette équipe-là de rentrer dans d'autres chaises qui vont peut-être leur aider un peu plus. Ils vont avoir des joueurs qui peuvent commencer dans une zone offensive un peu plus qu'ils font actuellement. Te souviens-tu du Wild du Minnesota? Je ne vais pas me tromper. Là. Puis c'était Chuck Fletcher, le GM, puis il avait été chercher Martin Enzor pour les séries. Là. Je fais le premier tour. On dirait qu'ils aiment, eux autres, les grandes mêmes. Là, là, Fletcher est rendu à Philadelphie. En tout cas, regarde, il a besoin de ne pas se tromper. Là. Mais quand même, ça leur fait Couturier, Hayes et Nolan Patrick, 1, 2, 3 au centre. Pourquoi tu ris? Parce que tu venais de dire, on n'en parlera pas, on va rester sur le draft, finir les questions. Si ça te travaillait, on voyait que ça te travaillait. On va y aller rapidement, Guillaume, puis Chris, je vais puiser dans ta mémoire et tout ça, là, mis à part pas de Kolzin, est-ce qu'il y a un autre diamant russe qui pourrait être repêché un petit peu plus tard puis pourrait surprendre le. Oh, j'aime ça. Du hockey, Romanov. Bon, une question cachée. Une carte cachée. Ah oui, une carte cachée russe. Missiol, c'est un défenseur. Danil, c'est ça? Missiol, c'est 6'3". C'est un joueur, c'est probablement le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur de défense en Russie. Puis c'est un joueur qui n'a pas joué dans les Under-18 cette année, mais il a joué l'année passée. Il a dominé
à l'âge de 17 ans. C'est un joueur qui est né, je pense, en décembre, alors il est un peu plus vieux que les autres. Et c'est pour ça qu'il n'a pas joué pour Under 18 cette année. Mais c'est un défenseur juste tout gauche, grand, patine bien, bouge la rondelle bien, peut amener des choses en offensive aussi. Il va sortir où, lui, deuxième round ou plus loin? Peut-être fin de première ronde, mais probablement début de deuxième. Et peut-être même il va être disponible pour 45e ou 48e pour le Canadien si jamais les choses. Puis ça ressemble à qui? Ça ressemble à qui? Ça ressemble à quoi, ce défenseur-là? Bonne question. Si tu me dis Shell Samuelson, je te boude. C'est un Petrie gaucher, peut-être. Il patine pas aussi bien que Petrie, mais c'est ce genre de joueur. OK. Avec son coup de patin, avec la façon qu'il patine avec la rondelle. C'est un Petrie, mais un gaucher. OK. Puis je vais répondre également aux questions au sujet de David Perron. Inquiétez-vous pas, on va y parler. Je vais vous dire quand exactement. Autre question, mon Luc? Dernière question, repêchage. Là, on en a brièvement parlé parce que, tu sais, je pense qu'on n'a pas trop parlé de Raphaël Lavoie. On a parlé de Pelletier un petit peu. Là. Robert dit qui sera le premier Québécois repêché et avec quelle équipe vous pensez. C'est comme un petit bet, là, une petite gageure. Là. OK. Je vais y aller d'une affirmation. Bold prédiction après que Chris et Bruno m'aient donné réponse. C'est bon. Chris, premier Québécois qui sort? Quelle équipe, pas sûr, mais c'est sûr. Je pense que Lavoie va sortir avant d'autres Québécois, avant un Poulin ou avant un Pelletier. Je pense que pas ça sera la meilleure chose à faire. Je pense que j'aimerais plus ces autres deux joueurs. Mais Lavoie, c'est un joueur qui patine bien. Puis le monde le voit jouer, puis il pense à Meyer, à San Jose. Et je pense à cause de ces deux choses-là, il va probablement sortir dans le 20-22, peut-être même entre pour l'équipe, je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est un joueur qui va sortir entre 16 et 20. OK. Bruno? Si Lavoie sort 16, puis que le Canadien a passé Lavoie, il sort 16, ça va... Ça ne dérangera pas tant aussi longtemps que le gars que le Canadien va repêcher avant Lavoie soit meilleur. C'est quand il est moins bon quand le monde se met à chialer. C'est plus tard. Effectivement. Tu sais, Perron, Pacioretty, on a entendu longtemps, Angelo Esposito, puis toutes ces renades-là. Puis quand, jusqu'à tout récemment, que Pacioretty avait allé devant sur ces deux gars-là, les gens n'ont pas chialé. Là, Perron a une coupe Stanley. On verra. Quand tu regardes, là, il parle de 16 à 22. Je regarde les équipes qui sont là. Tu as les Kings, les Rangers, eux autres qui ont un deuxième choix au premier tour. Non, ils l'ont donné au... c'est vrai, il est revenu. Mais c'est genre de... Ouais, corrige-moi ça. Shit. Ça, c'est les Jets. Je pense que la semaine passée, on avait parlé de Dallas de notre côté. Les Stars, des Jets ou les Kings, là, quand on parle de capable d'aller marquer des buts, c'est tellement un joueur qui a un excellent lancer, un grand gabarit, un bon potentiel offensif. De choisir là-dedans, c'est de voir à travers la vision de ces organisations-là. Mais les Jets, que présentement, ils vont avoir la difficulté à retenir tous ces joueurs-là. Ça va être quoi leur décision. Puis, est-ce qu'on vient rentrer un ailier de grand gabarit qui a un bon lancer? Tu as déjà l'aîné là. Ça dépend de ce que tu veux faire comme structure. Mais c'est des équipes, là, que ce soit à Dallas, après tes trois gros joueurs, là, est-ce qu'il peut rentrer pour venir aider, supporter offensivement? Et je pense que les Stars ont besoin de ça. Ont un bon jeune défenseur à Escanen. Il y a des jeunes joueurs, mais est-ce que tu viens augmenter ton talent offensif? Ça pourrait être un bon choix là, mais ça pourrait être là comme ça peut être à 24 avec Nashville, mettons. Mais c'est qui sort en premier? Lavoie, tu dis? Entre Québécois, ouais, c'est ce que j'entends. Moi, j'entends tellement beaucoup sur l'attitude, le caractère de Lavoie, puis qui n'est pas toujours présent à chaque match, tandis que les deux autres, on parle de workaholic, de gars qui travaillent fort, qui vont dans les coins, etc. Tu as parlé de Benoît Point pour Pelletier. Poulin, on en a parlé également. C'est un gars qui va chercher les rondelles. Avec la Ligue nationale de hockey d'aujourd'hui, je ne serais pas surpris que Pelletier sorte le dernier des trois, même s'il est le plus talentueux. Pelletier? Lavoie sorte le dernier des trois, même si c'est celui qu'on dit le plus talentueux puis qui est supposé sur toutes les listes sortir en premier. Des fois, je me mélange entre les noms. Lavoie, on parle d'un marqueur naturel, un meilleur coup de patin que Guillaume Latendresse, mais je vois la même attitude, le même caractère, je ne sais pas si je suis dans le champ, Chris.
Non, c'est une bonne comparaison. Je pense que la voix, c'est un joueur qui patine mieux, comme tu avais dit. Puis c'est un joueur qui peut compter. Son attitude, je ne peux pas parler de son attitude. Je pense que c'est un joueur qui est efficace. C'est un joueur qui veut devenir le meilleur joueur possible. Je l'avais pas rencontré encore, je ne peux pas parler de son attitude. Mais c'est un joueur qui est efficace. C'est un joueur qui va jouer dans la Ligue nationale. Mais est-ce que c'est un joueur qui va jouer sur ton troisième ligne allié ou c'est un joueur qui va jouer sur ton premier avantage et sur ton première ligne? Je ne suis pas sûr à 100% qu'il va être un joueur qui peut jouer sur la première ligne. Alors, lorsque tu penses à choisir un joueur de la première ronde, tu penses à choisir un joueur qui peut jouer au moins top 6 puis sur le power play. Ce qui joue en sa faveur, par exemple, à la voix, s'il avait connu une excellente saison puis que ça avait été très difficile en série, puis là, il disparaît un peu, là, tu as un point d'interrogation et là, il peut glisser. Là, ça a été le contraire. Ouais. Là, il a connu 20 buts, je pense, en 22 matchs. Il a connu des séries éliminatoires exceptionnelles. Je pense que ça vient faire taire beaucoup de ces rumeurs-là, de ces doutes-là, mettons. Tu pourras me le remettre d'en face vendredi. Chris, à Vancouver Beach, on te souhaite une bonne semaine. Amuse-toi bien. Gros merci d'avoir été avec nous autres, puis on se rejase bientôt. Merci beaucoup. Yes, sir. Salut, Chris, merci. Voilà pour Chris Boucher. Kevin Hayes, le seul bout que je comprends là, pour venir à Kevin Hayes, c'est qu'il faisait 5 points quelque chose. Il faisait 5,6, je pense. Mm-hmm. Fait que nécessairement, ça prend un minimum d'augmentation, sinon on va aller sur le marché des joueurs autonomes, tu comprends? Ouais. Ils ont donné 1,5 d'augmentation. Vu de même, c'est pas énorme, tu comprends? De toute façon, c'est comme quand ta blonde n'a rien magasiné. J'ai sauvé 300 pièces. Oui, ça a coûté 300, il était 600. Donc, ouais, non, je suis d'accord avec toi, mec. Ça sera juste l'héritage de Chuck Fletcher. Comme je te dis, ça me fait penser à... Lui, il a de la misère à contrôler sa masse salariale avec le Wild du Minnesota. Là. Fenton est là, puis il faut qu'il sorte du salaire. Fait que c'est la même affaire avec d'autres équipes. Avec les Knights, il faut qu'ils sortent des mauvais contrats. Avec les Oilers Edmonton. En tout cas, regarde, on verra. Là, mais Alain Vigneault, je présume, qui est au courant et qui en a parlé. Puis il n'y a pas personne vraiment qui ne peut pas en parler plus qu'Alain Vigneault. Puis tu as une idée de ce que tu veux faire dans ton organisation. Tu as Giroux, Couturier, Nolan Patrick. Lui, comme centre, là, ça se met à bouger. Là. Giroux s'est retrouvé à l'aile, donc ça a l'air de vouloir rester dans ce côté-là. C'est pas temporaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas structurer ton équipe? Ça a l'air d'une équipe, là, il bouge beaucoup là, avec Niskanen, garder 30% du contrat de Goudas, Hayes et le défenseur Brown. Là, ça fait beaucoup tu viens de rajouter beaucoup de millions sur la masse. Ça fait un peu de place avec McDonald. Brown pour 2 choix de pêchage, puis il garde 100% du salaire. Écoute, on dirait qu'il s'est mis en mission de prendre des mauvaises décisions. Peut-être on va l'air fou, moi, en janvier, puis les Flyers ont le premier de la conférence. Puis, c'est une équipe améliorée présentement, mais à quel prix? À un prix très, très cher. Surtout que là, le plafond risque de ne pas augmenter autant qu'il pensait. Parce que les joueurs sont tannés. Paye l'escroc. Fait que ça vient que ces dollars-là, il faut que tu les comptes. Puis ça vient très cher en bout de ligne quand tu essaies de garder tout ce bon monde-là puis d'essayer d'avoir une équipe compétitive. Tu sais, Hart va t'aider. Si c'est son filet l'année prochaine, il va être excellent. Puis s'il devient le gardien que tu penses qu'il va être, mais déjà dans 2 ans, il faut que tu le signes. Puis là, il n'y a plus de contrat pont qu'il appelait. Là. Après ça, c'est le gros contrat. Est-ce que tu vas avoir de la place avec tout ça? Il va y avoir des casualties, il va y avoir des victimes de ce contrat-là dans l'organisation des Flyers qui vont devoir sortir ou quitter parce que tu as été faire ces décisions-là, c'est sûr. Hâte de voir la suite des choses, hâte de voir ce que le Canadien va faire. Toutes ces questions-là, et là, si vous avez des questions là, avant qu'on quitte sur ce qui s'est passé dans l'actualité de la Ligue nationale de hockey, que ce soit Erik Karlsson, Kevin Hayes, la transaction de Trouba, j'en oublie, Luc, tu me corriges. Karlsson, tu le fais-tu, toi, à Montréal, comme ça? Je le faisais. Mais est-ce que je t'avais-tu dit 11,5? Ça se peut. Tu dis que ça se finissait à 11,5, qui serait troisième scoreur, troisième plus haut salarié de la Ligue nationale de hockey. Mais les Sharks ont décidé de lui donner. Je suis un peu déçu, honnêtement. J'aurais aimé ça qu'il aille sur le marché. Oui. Voir. Mettons, t'es Marc Bergevin. Ouais. Le fais-tu, Erik Karlsson, 7 ans à 11,5? Ben, je le faisais la semaine passée. Tu le faisais? Ben oui. En courant. Je comprends même pas qu'il y ait un débat à dire on le fait-tu ou on le fait pas. Tu sais pas, t'es pas d'accord. Tu penses que. Hein?
Tu penses qu'il n'y a pas de débat? C'est un no-brainer pour moi. Ouais? Ben, ouais, t'es pas d'accord avec ça? Tu penses qu'il est fini? Je pense pas qu'il est fini, mais à 11,5 Trouve sur ça ta long. masse, C'est long. c'est très long. C'est très long, c'est Je très peux pas beaucoup. croire que toi, qui es un ancien joueur... Ah, mais je suis content pour lui, tant Non, mieux. mais ce que Je j'essaie me de- mets dans les souliers de celui qui essaie de faire un casse-tête d'organisation. Je regarde ce qui s'est passé dans la Ligue nationale. Je regarde les équipes qui ont du succès. C'est pas une recette pour ça, selon moi. C'est OK. un excellent joueur. Là. Il Luc, est formidable. fais-moi une fleur, s'il te plaît. Dis-moi, 11,5 millions sur une masse salariale de 82 millions, c'est combien de pourcents de la masse? Ça doit être entre 14 et 16. Puis la fleur que tu veux que je te fasse, c'est de le Je compter. veux du cœur parce que je m'astine avec lui. OK. Toujours été pas bon en maths. Écoute-moi, là. Mhm. 14 divisé par 82. Puis que les chiffres ne sont plus importants dans la Ligue nationale de hockey. J'ai compris ça. Là, ça m'a pris du temps parce que moi aussi, j'étais en joueur le vert. Là, tu sais, pour faire l'argent que les joueurs de hockey font, on va faire que je travaille jusqu'à 200 ans. Tu comprends? Fait que c'est sûr que les chiffres sont astronomiques. Mais les joueurs ne se payent plus en salaire. Les joueurs se payent en pourcentage de la masse. On prend Sidney Crosby, qui était le meilleur joueur de la Ligue. Quand il a signé son 8,7, les gars sont retournés en arrière. Il a pris, mettons, 15 de la masse ou 14 de la masse salariale. Connor McDavid a dit la masse salariale est rendue ça. Je veux 14 de la masse salariale, ça donne 12,5. Oui. C'est comme ça que les gars se payent. Je suis d'accord. Moi, je suis. et Ça Carlson dépend. va Est-ce être que dans je le suis ballpark. l'agent d'Eric Carlson? Si tu me mets dans les souliers de l'agent d'Eric Carlson, oui. Même Si comme tu mets GM, faut que tu le signes au pourcentage de. Ben, je le sais, mais c'est là que moi, je vais pas là. Tu sais, si c'est moi le GM, vas-y, je laisse un autre GM faire ce geste-là. Et moi, la façon que je veux structurer une équipe pour gagner, ça passe pas par donner 14 à un défenseur qui, depuis sa blessure, c'est difficile, mais c'est tellement un bon joueur, puis on pense qu'il peut être bon, puis est-ce qu'il va revenir là? Ben, on pense que oui, puis on lui donne ça sur du long terme. Et quand tu compares le plafond salarial de l'année de signature de Sidney Crosby à aujourd'hui, l'augmentation de ce plafond-là, ça a été très grande. Ça n'aura pas la même augmentation sur les 8 prochaines années. Ça ne continuera pas d'augmenter au maximum d'année en année. Déjà, cette année, c'est un débat. On pense que ça va être moins élevé qu'on croyait. Ouais, non, Puis, ça, je suis s'ils se d'accord. mettent à l'arrêter, justement, que l'escroc, les joueurs ne veulent plus payer d'escroc, s'ils se mettent à arrêter de lever le plafond jusqu'à temps que l'escroc se rattrape, que le partage des revenus se fasse et qu'il n'y ait plus d'escroc à payer, bien là, ton 14 mais année 1, puis année 2, puis année 3, il est encore à 14 Là, Sidney Crosby n'est plus à 14 parce qu'il y a eu une grande augmentation. Mais c'est juste que si tu regardes au niveau business, tu ne peux pas avoir la même confiance. Ça peut continuer d'augmenter. Mais tu n'auras pas le même gain que si tu avais acheté ta maison en 1990 puis tu l'as vendue en 2005. Si tu l'achètes aujourd'hui puis tu attends un autre 15 ans, pas sûr que tu vas avoir la même augmentation. Non, mais toujours placé à la bonne place, ma maison. Oui, oui. Eric Elle est Carlson, toute c'était un propre, bon elle est bien placement. propre, C'était ta un bon maison, placement, elle est Eric bien Carlson. belle. Le Carlson, c'est 14,47 sur la masse salariale des Sharks, quand même. On a donné ça à un gardien de but. C'est quoi le pourcentage, Carey Price? Carey Price, quand on lui a donné 10,5. versus la masse salariale, c'était 14, si je ne me trompe pas également. Carey Price, Un autre fleur de Luc. c'est 14. 14 et Carlson, c'était c'est plus que ça, le Ouais, c'est 14,47. 47. Mhm. Oui. Est-ce que. Moi, mais toi, tu fais encore Rick Carlson. Toi, tu ferais. Fait que tu aurais 14 avec Carey Price, puis un autre 14. Un autre Là, tu 14. refais un autre 14 avec Carlson. Puis toi, tu dis, moi, j'ai Carlson puis Price. Je m'en vais à la guerre. Amener n'importe qui, je vais les battre. C'est comme ça que tu bâtis En ton tout cas, équipe. ça va justifier l'augmentation de salaire. Je L'augmentation peux des pas billets. croire que tu gagnes dans ton pool des fois. Quand est-ce que tu vas décider d'embarquer? Si c'est géré de même, là. Puis, bon, les autres petites nouvelles, il y avait Carlson, il y avait Tu Hayes sais, chez Weber, c'est 13 quand il l'a signé. Ouais. C'était un offre hostile. C'était un offer sheet Des Flyers. effectivement. que Nashville a égalé. Ouais. Ce serait intéressant, il va te savoir des offer sheets. C'est toutes des affaires demain Ben qu'on va oui, parler mais demain. ça, demain, on va en parler. Il va te savoir des abondamment. offer sheets. pendant une Trouba, on sec. n'a pas parlé des Rangers. Le 180 des Rangers. Pat, vont signer Shattenkirk, ça ne marche pas. On fait un 180. Merci, bonsoir. Et quand tu parles de retool, Ouais. ça peut être très rapide. Là. Il Ouais, reste encore effectivement. bien des choses à prouver, mais Ouais. c'est une équipe qui est bien positionnée présentement. Puis on va, Mieux prendre, positionnée. on va prendre la question d'aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que Benjamin va bouger d'ici? Puis on va la reposer demain également. Est-ce qu'il va bouger avant le repêchage, pendant le repêchage, peut-être après? Ça peut être ça. Moi, Ça va être honnêtement, ça, mes plans sont. Je commence par F, comment ils sont mes plans, mais je vais dire mes plans sont mêlés là, parce que j'étais sûr que je venais de signer Eric Carlson.
Ah, Il faut que je repense à mon affaire. OK, mais c'est bon. Là, Ouais, regarde. va falloir que je m'arrange dans le Ben Wagon du monde. On va donner Barron 3 bâtons pour Carlos Bear. OK. Hein, non, mais Moi, tu écoute, sais il y a qui- des shows de radio qui se font là-dessus. Je l'ai dit à TSN, je l'ai dit dans l'antichambre un bout. Moi, c'est Edler que je mettrais là. Pas longtemps. Tu sais, Court Edler, on a déjà Je eu l'aime Alex Burrows en entrevue. Puis qu'est-ce qu'il nous a dit d'Edler? Non? Edler, il dit des fois, il dit, faut que tu passes à côté de lui, là, puis tu tapes sa case, tu fais Hey, c'est commencé. Puis là, il fait tabarnouche, OK. Mais non, T'en connais t'engages des quelqu'un. mêmes, là, des- Non, qui ferait ça pour Des 50 000. weirdos, là, tu sais. 50 000 par année, tout ce qu'il y a à faire, c'est de passer à côté puis de taper sur la bande de temps en temps. Après, Ben, une nouvelle ben, job, créer des jobs. L'exercice à faire, c'est est-ce qu'il est meilleur que ce qu'on a présentement? Puis c'est quoi le retour sur l'investissement? Là? C'est un peu ça. Là. Peu T'es pas importe. pris à long terme. T'es pas pris. Hey, il y a un autre personne. Puis ça, on va le faire demain, là, mais on dit depuis tantôt, on va le faire demain. Mais Ouais, il faut quitter. Fait que finalement, il n'y a pas de show de main. tu sais, non, il y a un show de main. Mais on jase, là. Mettons les gros canons, tu peux pas y signer, là. Wayne Simmons, c'est un droitier, il joue à droite, puis ça nous grossit, puis il patine. Mais il va faire la même affaire que Gallagher veut faire, que Armia veut faire, qu'à la même place. Fait que tu le prends, puis tu le mets dans le mix. Pour avoir du succès, lui, il faut qu'il soit là. C'est là qu'il est utile. Ton deuxième droitier, c'est qui? Ton deuxième allié droit? Mon deuxième droit. Il y a Gallagher, puis il y a... Ben, présentement, tu as Lekonen là, qui se glissait là certaines Shaw. fois. Tu as Shaw, tu as Byron qui se glissait Armia. là des Yo, fois. Armia. Armia. Ouais, c'est ça. Tu sais, Wayne Simmons, non? En tout cas, lance ça de même dans ouais, l'air. c'est On chasse. une belle addition. Tu lui donnes-tu 11 ans? Ah, il On pourra va pas s'en demander ça. Il y millions. a tellement de gros noms, tu sais, sur le marché. Il pourra pas arriver et lui dire, puis je veux avoir 7, là. Non, je pense pas qu'il va monter jusque-là, mais ça peut, dépendamment de la situation, il peut tirer profit de ça parce qu'il a son créneau. Tu sais, il est différent, Simmons, il est différent. Il a son créneau, ce qu'il amène, c'est plus ce que c'était à Philadelphie, mais il amène du papier sablé. Je pense que les rumeurs l'envoyaient avec les Pingouins. Là. C'est ce qu'on a pu lire dernièrement. Moi, mais eux, il faut qu'ils sortent du salaire. C'est sûr. D'ailleurs, c'est qui disait hier, je pense que c'est à mon poste de radio en plus, qui disait que Marc Bergevin avait été vu à Pittsburgh. OK. Qu'est-ce que les Canadiens peut être intéressé à Pittsburgh à négocier avec Kessel puis voir si les Penguins ne gardent pas un bout? On jase, là. Paul Byron, un bâton, Crosby, Non, pas puis le pour, temps. oublie pourquoi. Eux autres, il faut qu'ils coupent du salaire. Écoute, je viens de te lancer un autre sujet. Mais oui, mais pas. Il faut Utiliser le plafond salarial falloir quitter, d'extra. là. Oui, le Canadien pourrait leur donner un petit service. cette Déjà année. qu'il y a un bout de paye qui est payé par les Leafs, il coûte aux Penguins de Pittsburgh 6,8. Je pense qu'il y a 1,2, il devait faire 8 millions, là, lui. Kessel, il y a 3 ans. un point par match, Kessel, dans le passé. C'est un marqueur de but, joue à droite, droitier. On jase, là. Mettons que pour ça qu'on Pittsburgh l'appelle même, gagne. Pittsburgh garde 1,3. Il nous coûte 5,5 pour les 3 prochaines années, fait Kessel. C'est très, très intéressant. Qu'est-ce que tu donnes Avec en tout ce que retour? Kessel vient avec. Là. Kessel, Ouais. tu sais, son air de bœuf, un double coup. Ah ouais. OK. Lui, il retombe dans un... sauf qu'il Il retombe dans un gros marché, mais il n'est pas... Tu sais, faut que tu... le marketing autour de l'échange ou la façon que tu vas le placer, tu sais, ça ne devient pas la pierre angulaire offensivement du Canadien. Ça devient un excellent joueur que tu viens ajouter à ton groupe de jeunes attaquants. C'est un gars un peu plus vétéran, mais c'est quoi le prix? Penses-tu que... Eux autres, moi, ils je avaient passe. donné Un choix de 7 en je 2028? Toi, tu penses? Eux autres, ils avaient donné un premier, Kapanen, puis une roche, je pense. Pour... Une roche. Mais ça avait- C'était pas lui. c'est de savoir c'était quoi la supposée entente entre les Pingouins et le Minnesota, ou je ne sais pas si c'était au Qui a Minnesota, refusé. mais que lui a refusé. C'était Zucker. C'était Zucker? C'est confirmé ta source? Ben non, c'est ce qu'on... Fait que c'est là que ça dépend qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent en retour, qu'est-ce qu'ils recherchent. Eux autres, c'est encore une équipe qui est dans la fenêtre, qui veulent gagner là. Quel joueur du Canadien pourrait être intéressant, qui n'est pas trop cher, qui peut se glisser sur leur masse salariale et venir les aider immédiatement. Puis toi, tu vas chercher Kessel. Fait que c'est un autre style. Les autres veulent libérer du salaire pour pouvoir aller signer quelqu'un. Ça dépend ce qu'il y a en retour, mais c'est un joueur qui est intéressant. Il ne sera pas un point par match à Montréal, c'est sûr. C'est l'avantage numérique. Il va peut-être s'améliorer l'année prochaine, mais on ne parle pas de Crosby, Malkin, Latant et Hornquist sur un avantage numérique. Fait que, mettons qu'il a tiré profit de ça, c'est sûr. Mais c'est un joueur
qui est capable d'amener offensivement, qui est capable de, sur un petit lancer du poignet, changer l'allure d'un match. C'est pas le joueur le plus impliqué. Il va se faire crier des affaires à Montréal parce que c'est pas un Gallagher. C'est pas un gars qui mange les bandes et que tu vois tous les matchs. Il peut disparaître. Il joue au fantôme 3-4 matchs. Il revient, il en met 2 dedans. Un autre qui a besoin de... C'est ça, c'est le même gars. Mais le gars à 50 000, il va à peine. Oui, c'est ça. 2 mains, c'est tard. Pour répondre à Richard, le Corey Perry, là, qui va être libre comme l'air, là, la réponse est non. Il ne patine plus puis il ne s'entraîne pas l'été. De ce qu'on dit, là, il arrive au camp d'entraînement, il fait bon, commence à m'entraîner. C'est comme dans le temps. Comme dans le temps. Les coachs, les gens font ben non, on peut monter à eux pendant le mois de novembre devrait être correct. Fait que c'est non pour Corey Perry. On poursuit ça demain? On Demain arrête, midi? là? On Oui, continue il faut jusqu'à arrêter. demain, c'est Ouais, ça que tu veux dire? Il faut arrêter. On continue jusqu'à demain. Si vous voulez. Ben, on poursuit ça demain. Demain, on va être là midi et on répète le repêchage. Vendredi, 19h, on va être là. OK. On va jaser avec vous autres de tous les choix qui seront Fait ou pas sélectionnés. fait. Tout ce qui va se passer du temps-là, les rumeurs vont y aller Il va peut-être bon avoir train. de l'action aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, parce que les directeurs gérants, au moment où on se parle, sont rendus à Vancouver. Marc Bergevin, d'ailleurs, va s'entretenir avec la presse demain en compagnie de Trevor Timmins, ou un après l'autre. Je pense qu'on a annoncé à RDS que ça allait être sur nos ondes dès 15h30, si je ne me trompe pas. C'est rds.ca également. Heure... je vais t'en donner. Moi aussi. On va faire Quand Merci, il dit RDS.ca, il y a un petit bonus. C'est ça. Ah! C'est pour ça. Ouais. Fait que, on va être au courant de toutes les rumeurs. Excuse-moi, j'ai pas signé. Puis on va pouvoir s'en jaser demain et surtout vendredi lors du repêchage. On va regarder le repêchage ensemble, puis commenter, puis avoir du plaisir ensemble. Exact. Luc, gros merci. Merci également à toi, Bruno. Merci à toi, Martin. À notre metteur en ondes, Luc va faire j'ai oublié son nom. C'est Olivier. Olivier, merci, je m'excuse, ça pour ton faisait longtemps travail. que tu n'étais pas venu nous voir. Merci, Ali. Merci à Ali également à la mise en onde. On s'en jase demain, même heure, midi pour votre heure de lunch. Merci d'avoir été là. Bon, mon poule, là, tu vas-tu finir par moi? Oh, d'accord.